Et yo tout le monde, c'est Sorar64. Aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo sur Sorar. Du coup, je vais commencer excusez-moi, par vous présenter ma galerie Sorar Football. J'ai acheté des joueurs seulement sur la catégorie football, je me suis pas trop intéressé à la NBA ou encore à la MLB. Donc pour ça, j'ai envoyé dans mes cartes, je vais vous montrer ma galerie. Du coup, j'ai à peu près mis 0,113 ETH, à peu près, j'ai fait les calculs et tout ça. Donc, prix décroissant. Bon, en même temps que ça charge. Donc, voici. Donc, je vais commencer plutôt par vous présenter mes joueurs que je vais utiliser pour la All-Star. Donc, le premier joueur, bien évidemment, c'est le gardien. Donc, Jeremias Ledesma, gardien principal de Cadiz. Donc, voilà, on peut voir qu'il fait de plutôt bonne perf, mis à part là par exemple, mais voilà le score décisif, 3 buts encaissés qui lui met mal. Donc voilà, on va aller direct sur Sorar Data pour vous montrer un peu le prix. Là il est à peu près à 0,0426, soit 51 € actuellement, parce que le TH est aux alentours de 1100 je crois, 1100-1200 euros. Donc voilà. Ensuite, pour accompagner ce gardien, nous avons... Attendez, on va faire plus simple. J'ai tout rangé. Nous avons les défenseurs. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a Emmanuel Agbadou, Younis Abdelhamid et Leonardo Balerdi. Du coup, on va commencer par Balerdi parce que c'est celui-là que je vais aligner le plus souvent. Donc voilà, Balerdi qui est actuellement à 106 $ au floor price. Mais bon, normalement, c'est... Voilà, vous voyez, c'est les anciennes cartes. Moi, c'est celle-ci que j'ai. Donc bon, techniquement, il vaut plus cher. Alors, je vais vous montrer son SO5, son score, excuse-moi. Donc voilà, c'est plutôt pas mal, on va dire c'est un peu un joueur méta pour Sorar. Il fait des assez bons scores, et sachant que l'Olympique de Marseille c'est quand même une très grande équipe française. Donc c'est plutôt pas mal, malgré qu'il ne joue plus la Coupe d'Europe cette saison. Mais pour le prix et les performances qu'il fait, c'est vraiment pas mal. Là, on peut voir qu'il a fait 21 parce qu'il a fait une faute qui a provoqué un penalty, mais bon, on fait avec. Ensuite, j'ai Emmanuel Agbadou et Younis Abdelhamid qui sont des joueurs qui sont aux alentours de 0,040 je crois bien. On va aller voir ça vite fait. Agbadou, voilà, et Abdelhamid, c'est à peu près pareil je crois. Hop. Voilà, exactement. C'est deux défenseurs qui font de bons scores, c'est pour ça que j'ai choisi. Ensuite, au milieu de terrain, j'ai Laurent Bergel, donc Lorient qui sont très chauds pour ce début de saison. C'est pour ça que j'ai décidé de le prendre, sachant qu'il était blessé et que c'est le capitaine, donc titulaire indiscutable. Voilà, comme vous pouvez voir, les 5 derniers matchs il n'a pas joué, tandis que la plupart du temps, comme 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, bon, les 5 derniers matchs il était blessé, et là il devrait revenir en force. Donc j'ai totalement confiance en lui. Il vaut pas cher non plus. Vraiment, c'est une all-star vraiment pas cher. Ensuite, Mohamed Cham. Donc, j'ai décidé de prendre lui parce qu'il est très jeune, U23. Il joue de temps en temps avec Clermont. Je me dis, bon, Clermont, ils sont pas terribles. Enfin, ils sont mi-tableau. Je me suis dit, pourquoi pas, son prix, pourquoi pas, il ne pourrait pas augmenter s'il performe ou quoi. Et enfin, Habib Diallo. Bon, une petite erreur quand même de ma part. Vous allez voir pourquoi. Je l'avais acheté lorsqu'il était en forme. Mais là, mis à part le dernier match où il a marqué, il était remplaçant. Comme vous pouvez voir, 4 matchs, ça faisait 4 matchs qu'il n'avait pas marqué. J'ai dû l'acheter ici, moi, quand il était en pleine forme.
Du coup, je l'ai acheté pas mal hein, quand même. Je vais pas vous mentir, il m'a coûté assez cher. Je sais pas si je peux voir le prix. Là, non. Moi, je l'ai acheté 0,002, un prix du genre. Et là, actuellement, il est vraiment pas. Il a bien baissé, quoi. Comme vous pouvez voir. Mais bon, c'est pour ça, je le garde et on verra. Donc ça, c'était mon All-Star que je vais aligner. Ensuite, je vais vous montrer un peu les joueurs qui peuvent jouer en Challenger. Donc voilà, on va commencer par le gardien Arnaud Baudard, gardien du Standard de Liège. Donc voilà, bon. Il fait du 30 avec un AA score de 15 quand même, sachant qu'il a pris 3 buts, donc c'est vraiment pas mal. Voilà, Arnaud Baudard. Alors actuellement, il est... On va voir son prix actuellement. Voilà, bon après les gardiens, j'ai l'impression qu'ils ont bien augmenté. Titulaire indiscutable du Standard, donc ça fait plaisir. Ensuite, c'est ça qui est plutôt intéressant, c'est que j'ai voulu partir sur un stack de pignon Saint-Gilloise. Donc avec, il me manque des joueurs, je vais vous montrer, c'est plus simple. Donc le défenseur Siebe van der Heyden, voilà. Donc il est plutôt en méforme, on va dire ça comme ça, ces temps-ci. J'ai connu mieux, mais bon, ça fait l'affaire. Titulaire aussi, bon, on va dire indiscutable malgré qu'il loupait quelques matchs dû à des suspensions pour carton rouge ou autre. Genre par exemple là il a pas joué parce que l'Union était sûr d'être qualifié, du coup l'entraîneur a fait tourner. Mais bon, comme vous pouvez voir, il a enchaîné des bonnes phases, excusez-moi ici. Mais bon là ça se complique un peu. On va voir par la suite. Ensuite, au milieu de terrain, on a du coup Sénélinen là et Jean Amani là qui sont deux très bons défenseurs. Franchement, milieu de terrain, vraiment ça. Sénélinen encore, il est vraiment régulier. Je vais vous montrer un peu ses scores. Regardez. Vous voyez, il fait à peu près. Là, il y a vraiment une belle moyenne. Bon, c'est pas terrible, mais comme vous pouvez voir, quand il fait des scores décisifs, c'est vraiment pas mal. Donc voilà. Et ensuite, Amani, il est encore plus intéressant que Linen pour moi. Il a vraiment un score de fou à certains moments. Voilà, vous voyez, là, quand c'est décisif, c'est souvent décisif. Mais bon, quand c'est décisif, en plus de ça, ça fait regarder, 26 de A score, 22, voilà, 3, c'est pas terrible, 15, 25 là, il est même pas décisif là. Mais bon, ça peut faire des très gros scores comme faire des scores nuls, on va dire, employer les termes, hein, c'est nul. Bon. Ensuite, en attaquant, je pouvais pas faire sans Dante Van Zer. Voilà. 24 ans, vraiment attaquant indiscutable de l'Union Saint-Gilloise. Van Zer, on va montrer actuellement. Voilà, 0,040. Bon, je pense que c'est l'ancienne qui a ce prix-là. Ah, voilà. Vous voyez là, la nouvelle, elle est bien plus chère. Enfin, la nouvelle, c'est de cette année, quoi. Et ensuite, à côté, bon, j'ai pris Cameron Puertas. Je l'ai pris parce que Linen, durant la seconde game week, enfin la game week qui arrive, excuse-moi, il est suspendu dû à un trop gros nombre de cartons jaunes. Du coup, techniquement, Puertas devait prendre sa place pour ce match. Ensuite, Weizen, je sais pas comment ça se prononce, je l'ai pris parce qu'il est jeune, attaquant, il joue de temps en temps avec Westerlo. Je me suis dit, pourquoi pas. Donc voilà, c'était tout. J'ai vraiment présenté les joueurs que je possède. Après, bon, il me reste quelques TH et il y a des joueurs qui devraient arriver d'ici là. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, c'était ma première. Si vous avez des choses que je pourrais améliorer, dites-moi dans les commentaires.
Et je vous dis à la prochaine.